Bonsoir, nous sommes le jeudi 21 octobre, ravis de vous retrouver sur cette LTV pour le journal de la rédaction. Dans les titres ce soir, la mobilisation contre la réforme des retraites continue. 1 millier de lycéens et d'étudiants a défilé en centre-ville de Montpellier cet après-midi. Une manifestation dans le calme, encadrée par un service d'ordre formé d'élèves et de professeurs. Un peu plus tôt dans la journée, la CGT a mené plusieurs actions dans la région. À Boisseron, des syndicalistes ont notamment bloqué la plateforme du hard discounter ED. Le coup d'envoi du 53e critérium des Cévennes, c'est ce soir. Portrait de Cédric Robert, favori du championnat de France des rallyes dans cette édition. Alors que le gouvernement vient de décider de recourir au vote unique pour accélérer l'adoption du projet de loi sur la réforme des retraites, de nouvelles actions de protestation ont émaillé la journée dans la région. Cet après-midi, à l'appel des lycéens de la région, un cortège d'1 millier de personnes s'est rendu de l'hôtel de région à la préfecture, dans le calme. Et c'est un service d'ordre composé d'élèves et de professeurs qui a encadré cette manifestation. Le reportage de Maxence Kirébel et d'Olivier Roiron. Toujours motivés, les lycéens. 2 jours après la grande manifestation unitaire, aujourd'hui les jeunes ont tenu à organiser leur propre cortège. On essaye aussi de montrer qu'on n'est pas des demeurés, qu'on sait faire des manifestations sans forcément être entouré par la CGT, les autres syndicalistes. Toujours motivé, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a les vacances, ça risque de peut-être se relâcher, mais je pense pas. Si on est là, c'est pas pour rien, on est tous motivés, on sera toujours là pour les vacances. Ça changera rien. Et d'autant plus que les lycéens sont rejoints par les étudiants au niveau de la gare. Des étudiants qui, globalement, se mobilisent contre la réforme des retraites seulement depuis 10 jours. Là, on vient soutenir effectivement les lycéens. On a voté ça en AG aujourd'hui. Après, les vacances, il y a 1 semaine sur les facs. On a déjà prévu des autres mobilisations pour le mardi de la rentrée, notamment une AG pour décider. On fait un peu des blocus en ce moment sur les facs. Les étudiants n'arrivent pas en retard. Actuellement, il y a de plus en plus d'AG. Ça prend de plus en plus d'ampleur. Il y a Montpellier 3 qui a été bloqué. Et donc aujourd'hui, on a fait une AG à Montpellier 2 avec plus de 600 personnes. Donc ce qu'on peut dire, c'est que ça va continuer, quoi. En tout cas, lycéens et étudiants ont montré qu'ils pouvaient encadrer une manifestation, notamment lors du rassemblement face à la préfecture. Un peu plus tard, une petite troupe s'est dirigée vers l'hôtel de police de Montpellier, réclamer la libération de 5 personnes interpellées alors qu'elles occupaient le pôle emploi de l'avenue de Toulouse. Et ce soir, les éboueurs de Toaglo ont voté la reconduite de leur mouvement de grève. À 7, les ordures ne devraient donc pas être collectées demain. En revanche, à Lunel, une 30aine d'éboueurs non grévistes et 14 camions ont été mobilisés par la société Nicolin pour ramasser les déchets accumulés à Lunel depuis lundi. On écoute le directeur du dépôt de Galargues au micro d'Olivier Roiron. La grève n'est pas terminée. Il reste encore une dizaine de grévistes qui vont continuer leur mouvement jusqu'à lundi. Par contre, le dépôt est ouvert, donc on peut travailler sans problème. Et donc demain, nous mettrons des renforts supplémentaires et tout sera réglé au niveau des ordures déjà aujourd'hui. La mobilisation contre la réforme des retraites avait donc débuté dès ce matin dans la région. La CGT a mené plusieurs opérations coup de poing dans l'Hérault et dans le Gard. Péage gratuit à Galargues, blocus d'une plateforme de supermarché. Retour sur cette matinée d'action avec Alain Belon de Télémiroir. Si la loi est votée au Sénat, on continue. C'est pas parce que la loi est votée qu'on va s'arrêter. On est vraiment déterminés et on continue. Tout a débuté dans l'Hérault. Dès 6h du matin, devant les portes de la plateforme ED basée à Boisseron, 50 manifestants ont bloqué les camions. Tous revendiquent et attendent des réponses du gouvernement. À partir du moment où le gouvernement décidera qu'on s'assoit à une table et qu'on discute, tout s'arrêtera. C'est eux qui ont les rênes en main et aujourd'hui, apparemment, ils souhaitent que le durcissement s'installe. C'est ce qui est en train de se faire. Le bras de fer, c'est le gouvernement qui nous l'impose. Donc on répond à ce bras de fer que le gouvernement nous impose en sachant que 71% de la population est avec nous. Côté gare, les intersyndicales ont débuté leur journée par une action escargot sur l'autoroute A9 entre Nîmes et Galargues. Les 300 manifestants venant du privé et du public ont pris d'assaut les barrières de Grand Galargues pour un péage gratuit. Nous allons faire la démonstration que ce mouvement revendicatif s'ancre dans le temps, s'ancre dans les entreprises parce qu'ici,
au péage de Galargues, il y a une multitude d'entreprises du privé et du service public. Plus que jamais, la CGT est déterminée. On ne lâchera pas sur le dossier des retraites. Ce n'est pas une action propre à Perrier, on y participe comme on participera à toutes les actions qui vont voir le jour, qui ont déjà vu le jour et qui vont se poursuivre contre cette réforme des retraites qui est inacceptable. À 11h30, les manifestants ont quitté les péages pour rejoindre la préfecture du Gard. D'autres actions sont programmées pour cette fin de semaine ainsi que pour la semaine prochaine. Se déplacer mieux et autrement, c'est l'objectif affiché du plan de déplacement urbain. Une question qui préoccupe d'autant plus les Montpelliérains que le chantier de la ligne 3 du tramway engendre de nombreux blocages et bouchons ces derniers mois. Hier soir, une réunion publique a rassemblé une 60aine de Montpelliérains à l'hôtel d'agglomération. En question, le développement des transports en commun et la réduction des déplacements en voiture d'ici 2020. Le point avec le vice-président de l'agglo, notamment en charge de l'urbanisme et du développement durable. On est dans la phase de ligne droite, si vous voulez, qui nous amène vers l'arrêté et l'approbation du plan de déplacement urbain, à savoir que cette réunion de concertation donnera lieu à un arrêté du plan de déplacement urbain avant la fin de l'année 2010. Celui-ci sera ensuite soumis à enquête publique, à l'occasion de laquelle la population pourra s'exprimer sur l'ensemble des éléments de ce même plan de déplacement urbain. Et ensuite, le conseil d'agglomération, sur la base et les conclusions de l'enquête publique, approuvera le plan de déplacement urbain à la fin du premier semestre 2011. Une initiative originale dans le cadre de la Semaine Bleue. Ce matin, sur la place du marché du Petit Bar, le club d'entreprise Facero et la Maison pour tous François Villon ont organisé un atelier graffiti en plein air. Et ce sont les jeunes du quartier qui ont initié les plus âgés à ce mode d'expression. On écoute l'une des animatrices de cet atelier intergénérationnel au micro de Maxence Kérébel. L'idée, c'est de faire se rencontrer les générations autour des problématiques qui peuvent être communes et de voir les arts différemment. On peut voir comme ça, aujourd'hui, sur de la peinture à l'ancienne et la peinture d'aujourd'hui, que les deux cultures se rencontrent et les deux générations. Le MHSC se déplace à Rennes samedi pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Un match que les footballeurs abordent sereinement après la victoire remportée le week-end dernier face à Sochaux 2-0. L'entraîneur de Montpellier l'affirmait ce matin à l'entraînement. Il n'a pas peur du leader du championnat. On l'écoute. On va aller à Rennes pour jouer notre football avec le plus de rigueur possible et je pense que c'est comme ça qu'on pourra les embêter. Si on veut jouer différemment, on risque de passer à côté. Donc là, c'est de garder notre football et d'aller faire un truc là-bas avec de l'ambition modérée par rapport à une grande équipe qui est en train de grandir au fil des années. Mais voilà, je crois beaucoup d'envie, pas de peur et aller là-bas pour aller faire un truc. Il faut qu'on devienne un petit peu ambitieux. Ouais, je crois que c'est important. Sport encore avec le 53e critérium des Cévennes qui vient de prendre son départ ce soir à Odysseum. 170 coureurs participent à cette étape du championnat de France des rallyes. Ce matin, Olivier Brachard a rencontré Cédric Robert, le favori de l'épreuve, lors de son dernier entraînement. Regardez. Près de Murles, ce matin, les concurrents du rallye effectuaient les tout derniers essais. Cédric Robert et son coéquipier Duval sur 307 WRC ont redoublé d'efforts lors de ces réglages de dernière minute. Car les Cévennes, c'est une course avec des courbes et des chaussées bien différentes des autres rallyes du championnat de France. On essaye des barres, différents clics d'amortisseurs. On a des routes relativement bosselées ici, donc il faut une voiture qui débat beaucoup et on verra. 200 mètres. À vue, frein, gauche pour 20 mètres. Vainqueur du rallye de Rouergue, Cédric Robert n'a que 2 petits points d'avance sur son poursuivant, Brian Bouffier. Cette épreuve est l'avant-dernière du championnat. C'est donc certainement là que les dés seront jetés. Bouffier n'a pas la puissance d'une 307 WRC, mais avec sa Peugeot S2000, tout est possible sur ces routes. Dans les Cévennes, ça tourne beaucoup. Je ne sais pas quel est le pourcentage de descente, mais a priori, ça descend plutôt pas mal. Donc, on peut dire que mon manque de puissance me gênera un petit peu moins. Et puis, on peut voir que cette année, il y a une longue spéciale de 42 km, très difficile à parcourir 2 fois. Les Cévennes, c'est un mythe. Je me rappelle, dans le passé, il y a une vingtaine d'années en arrière, venir voir le rallye des Cévennes, coucher au bord des spéciales dans la voiture avec mon oncle. C'est beaucoup de souvenirs.
Cédric Robert n'a jamais remporté les Cévennes, ni d'ailleurs un titre de champion de France. Ce week-end, il a l'occasion de réaliser un rêve et de prendre une belle option sur le deuxième. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actu demain à 12h30 pour le Flash. Et à 19h30, retrouvez le journal de la rédaction présenté par Olivier Roiran. Très belle soirée à tous sur cette LTV.